nouvelle vidéo Unity is the key. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du travail qui a effectué en cette fin d'année pour le profil Yin notamment. Alors, le profil Yin, c'est un être qui est très émotionnel, dominé par ses émotions, et notamment l'enfant intérieur, qui va réagir et décider ce qu'il a à faire de façon très binaire. S'il en a peur, il n'ira pas, il va être dans la fuite de sa propre peur, complètement dominé par son enfant intérieur qui refusera finalement toute contrainte et affrontement à cette difficulté. Et s'il n'en a pas peur, il ira, tout simplement parce que c'est source de joie. Bien, pour les profils Yin en travail, donc en travail de structuration de la conscience intellectuelle, donc de l'adulte, avec effectivement un travail aussi dans la conscience corporelle, qui se donne beaucoup de mal du coup pour matérialiser certaines choses, pour poser les décisions, prendre des bonnes décisions en tant qu'adulte structuré, authentique et sécurisant pour son enfant intérieur, rencontre, comme je l'ai déjà évoqué dans des articles antérieurs, des difficultés par rapport à l'enfant saboteur, l'enfant qui refuse la construction de l'adulte. Actuellement, et ce depuis la rentrée, donc depuis le mois de septembre, il est demandé au profil Yin de travailler sur l'affirmation. Autant début d'année, on était plutôt sur la définition de ses propres besoins d'adulte, le fait de définir ses droits, ses besoins, mais aussi ses devoirs, euh, et créer des opportunités pour pouvoir réaliser ses projections. Là, on est plutôt dans une phase de décision, d'affirmation, où on demande au profil Yin d'être dans euh, un jaugement interne, une réflexion posée, tempérante de l'adulte, qui doit être en capacité de détecter lorsque l'enfant est en trafic. Vous êtes beaucoup à me contacter pour des soucis d'ancrage, des difficultés à matérialiser les choses, des grandes fatigues corporelles, mentales, des épuisements même, à cause de cette lutte interne. Effectivement, euh, l'enfant refuse la construction de l'adulte, donc refuse ce que l'adulte a décidé de faire. Bien, le problème vient d'où? Le problème vient de l'adulte qui n'a pas assez confiance en lui, mais bien évidemment, cela se fait au fur et à mesure de la construction, de la compensation, par le travail de l'adulte, notamment thérapeutique, qui va permettre à l'adulte de prendre confiance en lui et donc en sa capacité de décision et de sécurisation. Euh, vous êtes aussi beaucoup à me dire avoir décidé des choses depuis plusieurs mois, pour certains, et vous rendre compte finalement que ça n'a toujours pas été mis en place et que vous êtes dans une grande fatigue générale lorsque vous n'êtes pas dans l'action. Évidemment, l'action, j'en parlais dans l'article du mois de juillet, euh, l'action est nécessaire, est absolument nécessaire pour que l'adulte prenne les devants pour un profil Yin. Alors bien sûr, on peut avoir réfléchi au préalable, bien qu'il y ait une réaction très émotionnelle au départ, on peut y avoir réfléchi ensuite avec tempérance et prendre une décision qui au final s'avérera pas être la bonne, mais dans tous les cas, mieux vaut prendre une décision que de ne pas en prendre du tout, puisque cela reviendrait à dire que l'on serait encore dans la submission totale de ce que les autres décident pour nous, et donc dans la position de victime dans le triangle de Karpman. J'y reviendrai évidemment dans d'autres vidéos pour expliquer ce que c'est le triangle de Karpman et les différentes positions qui s'y rattachent. Donc là, en tant que profil Yin, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'être dans l'affirmation de vous en tant qu'adulte, évidemment, de pouvoir détecter aussi lorsque l'enfant intérieur est dans la peur et dans le rejet total de ce que l'adulte met en place, euh, des décisions qui peuvent être très bonnes pour l'adulte mais dont l'enfant a horreur, tout simplement parce que ça impose des contraintes et l'enfant n'aime pas les contraintes. Euh,
bien évidemment, vous le savez, un cadre, c'est censé sécuriser avant d'être contraignant, hein. C'est bien ce qu'un adulte est censé faire auprès d'un enfant. Donc cette phase est très compliquée pour un profil Yin et actuellement c'est assez fluctuant d'un point de vue énergétique parce que les influences macrocosmiques sont très fluctuantes aussi, la résonance Schumann notamment, la configuration astrologique, etc. Donc il y a des alternances en fait d'impulsions positives, de décisions, où on va trouver une grande force finalement pour effectuer ce que l'on a à faire, et puis quelques temps après, ou ça peut être dans la même journée d'ailleurs, où on va se retrouver complètement abattu. Encore une fois, émotionnellement, qu'est-ce que je constate? Là, on a beaucoup de personnes qui sont en train de passer émotionnellement une petite mort, hein. C'est une sensation en fait de ne plus être en vie, d'être dénué de toute vie en soi, et qui ressentent en fait cette nécessité de décider, d'être en vie. Là, on est bien sûr face à l'adulte, l'adulte qui doit décider enfin de s'incarner face à cet enfant qui est dans le rejet total de l'incarnation, qui veut faire d'ailleurs tout ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Euh, donc émotionnellement, c'est très brassant, c'est très compliqué. Faut rester très vigilant d'un point de vue structure intellectuelle en tant qu'adulte et ne pas se laisser avoir par tout ce qui est extérieur. J'en viens là aux influences extérieures. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une quantité de tests qui est astronomique d'un point de vue influence extérieure pour les profilines. Bien évidemment, on vous teste sur votre capacité à rester dans votre centre, sur la capacité à rester raisonné dans l'adulte, à faire la part des choses entre qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui ne l'est pas, et de quelle manière puis-je transformer ça, qu'est-ce que j'ai à en apprendre, hein, et surtout, quelle est la décision que je vais prendre et que je vais mettre en matière pour établir effectivement cette justesse en moi. Euh, donc, même en sachant ça intellectuellement, l'enfant continue fatalement de saboter, hein, bien évidemment, puisqu'il ne sait pas faire autre chose pour l'instant. Donc il faut rester évidemment ferme. Comme je le disais dans les articles précédents concernant l'enfant saboteur, si vous avez effectivement tendance à la procrastination, vous êtes très très fatigué, une difficulté à se sentir dans ses pieds, dans ses jambes, un ancrage qui saute, de gros problèmes de sommeil avec des sensations qui ne vous appartiennent pas, notamment problèmes circulatoires dans les jambes aussi, une tendance à être très angoissé, une cage thoracique qui est oppressée, des palpitations notamment, avec une tendance à la dispersion, une difficulté à rester concentré. Vous êtes probablement concerné par effectivement ce sabotage de l'enfant, sans compter effectivement les tsunamis émotionnels qui deviennent incessants et très difficiles à stopper, puisque l'adulte est complètement submergé par cette panique interne, qui en plus est stimulée par tous les tests actuels énergétiques et par la source pour, pour, pour vérifier si effectivement vous êtes en capacité de garder votre centre. Donc, dans tous les cas, prenez le temps de poser les choses, évidemment, et puis décider, quitte à ce que ce soit pas tout de suite la bonne décision, c'est pas grave, rester dans l'action. Euh, c'est la seule façon finalement de se préserver de ce trafic-là et d'empêcher finalement l'enfant de reprendre le dessus avec des émotions très négatives. Beaucoup me disent avoir des pensées extrêmement noires. Quand je parlais de petite mort avant, c'était ça, hein, une difficulté à vouloir rester en vie, euh, une sensation de jamais pouvoir y arriver, d'être complètement submergé, de couler sous toutes les choses en fait qui se présentent et qui nous dépassent. Une difficulté aussi à gérer les aspects administratifs, à gérer son propre temps, son organisation, etc., hein, quand bien même on est organisé. Voilà. Donc tout ça, ce sont des signaux qu'il y a un sabotage de l'enfant là actuellement. Et effectivement, vous êtes aussi beaucoup à me dire, bah, voilà, j'ai une ambivalence qui est très nette entre
la volonté de faire certaines choses, et puis je suis complètement blasée d'un autre côté et extrêmement fatiguée. C'est là où on a finalement ce versus entre l'adulte qui souhaite vraiment aller de l'avant, qui essaie au plus profond de lui-même de trouver sa résilience pour pouvoir avancer, pour pouvoir transmuter les choses, qui souhaite finalement affronter ces choses difficiles pour pouvoir s'en défaire, et un enfant qui rame à contre-courant, clairement. Hein. Donc évidemment, lorsque c'est très émotionnel, ça devient peur panique avec des pensées qui sont très compliquées à gérer, qui sont extrêmement négatives. C'est évident que cela vient de l'émotionnel et probablement de l'enfant intérieur qui essaie de déstabiliser, bien évidemment, l'adulte qui lui a pris une décision purement intellectuelle, bien qu'elle puisse être équilibrée avec ses besoins yin. Euh, L'enfant va essayer par tous les moyens et par toutes les consciences, évidemment, de saboter l'adulte. Donc, bon, ça peut commencer par des questions spirituelles, évidemment, ça peut être avant tout, c'est de l'émotionnel, oui, mais ça peut être aussi la remise en question de la construction intellectuelle de l'adulte, et encore un état physique qui se dégrade, parce qu'effectivement, l'enfant intérieur, et notamment saboteur, est tout à fait en mesure d'affecter la conscience physique par son sabotage. Donc, donc si effectivement vous répondez à ces critères-là, vous avez ces symptomatiques actuelles, euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous afin que l'on puisse recadrer les choses énergétiquement, bien sûr, et thérapeutiquement. On le sait bien, le soin énergétique est d'une grande aide pour libérer et recentrer énergétiquement. Mais si effectivement l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui fait le travail n'est pas en conscience et en lucidité, on peut pas avoir un travail avec un résultat qui peut être pérenne à terme. Voilà, donc je vous renvoie bien évidemment sur les articles sur notre site internet dans la rubrique blog. En attendant, je vous souhaite un très bon courage pour cette période agitée, si on peut dire. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.